Donc aujourd'hui nous sommes avec Ayoub en interview pré-fight. On va poser quelques questions, savoir quel sport tu pratiques, depuis quand, quel âge tu as, ta taille, un petit peu tout ça. Moi je fais du MMA. Ouais. Ça fait à peu près 2 ans que j'en fais. À la base moi je n'étais pas dans le sport. Il m'est arrivé un accident tragique en 2013, un accident grave. Après j'ai pris beaucoup de poids. J'avais beaucoup grossi, je suis monté à 140 kg. D'accord. Et je pouvais pas rester comme ça, je me sentais mal à l'aise, j'avais du mal à marcher. Après je me suis mis dans le sport avec j'ai un poteau à moi, en même temps il est mon coach et mon ami. Je lui ai dit de m'entraîner, il m'a dit ok, on s'est entraîné pendant 1 an, 2 ans. Après c'est lui qui m'a fait kiffer le sport, c'est lui qui m'a fait kiffer les MMA. En plus il me montrait beaucoup de vidéos, beaucoup de combattants, j'ai commencé à kiffer. En même temps je faisais. Après j'ai dit pourquoi pas, je me suis lancé dedans, j'ai commencé à 21 ans, aujourd'hui j'en ai 23. Et je te mens pas, depuis que je fais ça, c'est lourd. Ouais, je kiffe. Donc tu m'as dit que tu étais monté à plus de 140 kg. Quel poids tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui je fais 100. D'accord, donc tu as perdu quand même 40 kg que avec le sport. Une bonne nutrition. En combien de temps on va dire plus d'1 an, 1 an et demi. D'accord, donc c'est très bien. Ouais. Félicitations à toi. Merci, c'est gentil. Dis-moi un petit peu comment ça s'est organisé ce combat. Qui t'a démarché ou c'est toi qui as démarché? En fait, ça se passait comment? J'étais dans mon quartier, j'étais posé et 2 potos à moi ils sont venus me voir en foulée en mode ouais, Biou, ça te dirait de combattre Ibra. En plus, on m'avait déjà proposé avant parce que moi à la base, Ibra, je le connais pas, on m'a montré des vidéos de lui. Et j'aimais le concept qu'il fait, je te mens pas, j'aime bien. C'est un bon délire qu'il fait, ce qu'il fait. Après on m'a proposé, parce que moi vu que ils savent que je suis dans le sport de combat, on m'a proposé, m'a dit si un jour on te propose de le combattre, je veux le combat. Je fais ouais, pourquoi pas. Après là, il y a 3 semaines, ils sont venus me voir, on m'a dit ouais en fait Ibra il est chaud, il cherche un adversaire et tout. Après moi j'ai dit ok, pourquoi pas, on le fait. Après ça s'est. À la base ça s'était annulé, il m'a dit parce qu'à cause il y avait des petits problèmes, des petits problèmes à régler. Je fais ok. Après ils sont venus me voir, on m'a confirmé, on m'a dit ouais c'est confirmé, tu vas l'affronter et tout. Je fais ok, pas de problème. Ok. Le combat c'est dimanche. Ouais. Et on m'a dit dimanche. Donc dans quelques jours, est-ce que tu es prêt? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je me sens prêt. Tes ressentis, comment? Normal, un peu de pression, je te mens pas, pour une première, il y a un peu de pression, mais sinon à part ça, ça va. D'accord. Et je te mens pas, je suis pressé d'être dimanche. Ok. Donc on est bien d'accord que tu es amateur et amateur, non, pas prof. D'accord. J'ai fait une compète l'année dernière. Après, sinon à part ça, il n'y a pas. Dans le MMA toujours? Ouais, dans le MMA, toujours dans le MMA. Sinon en France, en France c'est du pancras, c'est pas du MMA. Parce qu'en France ils acceptent pas les frappes au sol. C'est en pancras. Quand t'es au sol, t'as pas le droit de frapper, il faut juste travailler en grappling. Après j'ai fait ça et après ouais. D'accord. Donc ton poids tu m'as dit 100 kg et ta taille du coup? Je fais 1m95. 1m95. 96. Donc un petit peu plus que Ibra quand même. Moi on m'a dit il est pas très grand. Dans les vidéos je le vois plus grand en fait. Ouais, dans les vidéos on a toujours l'impression. Il est un peu gabé, il a l'air plus grand mais en tout cas le combat s'annonce bien. Ouais. Je pense que vous êtes de taille tous les deux. Moi j'ai vu ton entraînement un petit peu et je pense que ça va être un joli combat. Je te souhaite bon courage. Merci, c'est gentil. Et je te souhaite que du bien. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci à toi. À dimanche. Alors Ibra, ton combat se déroule dans maintenant moins de 24 heures. Dis-nous comment tu te sens et tes ressentis par rapport à ce combat. Alors comme vous avez pu le voir, le coach m'a conseillé de ne pas faire du sport 2-3 jours avant le combat. Mais il m'a dit que je pouvais courir, je faire un petit jogging. Du coup c'est ce que j'ai fait. Juste d'aller dormir et manger, j'ai fait un petit jogging et je me sens bien. D'accord. Comment t'appréhendes ce combat? T'as vu ton adversaire déjà? J'ai vu mon adversaire, plus grand, plus lourd. Il a à peu près le même niveau que moi, voire un peu plus. Et je suis très content parce que je pense que ça va être un beau combat avec une bonne résistance de ma part et de sa part. D'accord. Comment s'est organisé ce combat? Tu sais maintenant, depuis qu'on a lancé le YFC, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire le buzz sur toi, donc qui disent je vais faire un combat qui annule derrière et puis qui disent que ça n'a jamais été fait. Comment se fait la sélection de YFC? Qui choisit les adversaires? Et notamment pour ce combat-là, qui a... Alors, pour dire que pour ce combat-là, j'ai demandé à mon coach qu'il me trouve un adversaire. Le coach, c'est le mec avec qui j'ai fait mon dernier combat. D'accord. À H-Coaching, voilà quoi. Okay. Et du coup, il est devenu par la suite mon coach parce que j'ai beaucoup aimé son professionnalisme, sa boxe, tout ça, parce que j'ai vu que voilà.
Et je lui fais confiance, je dis trop mal combattant. Il m'a dit je vais te trouver combattant pour ce dimanche. Je savais même pas qui c'était, rien du tout, je le suis il y a 2 jours, quand t'es allé filmer avec mon frère. Je dis j'ai accepté, donc pour ce combattant là ça s'est passé comme ça. D'accord. Sinon c'est moi qui sélectionne jusque là, en voyant le profil, en voyant les manières, en voyant qu'est-ce que j'ai à gagner avec le combattant. Ouais. Donc parce qu'il y a certains combattants, ils ont la grande gueule, mais ils sont intéressants quand même pour moi parce que pour leur gabarit, pour que ce soit impressionnant sur la vidéo. Comme Easy Kalunic par exemple. Par exemple, ouais. Et il y a d'autres qui ont une grande gueule mais qui me servent à rien du tout. Ouais. Comme certains qui j'ai pas du tout envie de faire de pub à ce genre de personnes parce qu'ils sont là absolument juste pour faire de la vue en sachant que je vais le détruire parce qu'ils font pas mon poids, pas dans le sens que je me dis que je suis plus fort, mais ils rentrent pas dans la catégorie, ils font 15 à 10 kilos voire 20 kilos moins. En fait t'as rien à y gagner avec ce combat. J'ai rien à gagner avec eux, oui c'est ce genre de personnes a tout à gagner là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Et une fois que j'ai fait combat, et les gens pourront me reprocher même, disons, pourquoi j'ai sélectionné un combattant comme ça. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment une préparation physique pour tous tes combats? Est-ce que c'est maintenant tu es entraîné par le coach, donc le H-Coaching, je crois. H-Coaching et Adun aussi un autre. D'accord. Il fait un peu de boxe, mais il me fait travailler plus le cardio en fait, l'explosivité et tout ça. Ok, ok. Et donc c'est intensif, à quelle fréquence tu t'entraînes? Quand je me prépare à un combat, c'est très très intense. Donc c'est pour ça que j'ai fait pas trop de vidéos. Du coup je me suis préparé pour faire un combat contre Nathan. D'accord. Et finalement il a annulé, du coup j'étais déçu parce que je faisais rien du tout, je faisais que me préparer. Et finalement il a dit non parce qu'il était pas assez prêt, même si on s'est mis d'accord pour faire un combat début octobre, fin septembre. D'accord. Mais je me prépare tous les jours. C'est des entraînements de boxe, des entraînements d'explosivité, il y a tout en fait tous les jours sans arrêt. Et une fois par semaine j'ai kiné, voilà quoi, des petites choses comme ça. Ok, ouais, tu restes en forme physiquement. Ouais, je reste en forme. Ok. Sinon, les autres combats, donc c'est toujours toi qui choisis les adversaires, que ce soit pour Maga Assassin, que ce soit pour ton frère Isma. C'est toujours toi qui choisis les combattants. Parce que c'est très important de choisir des personnes dans l'optique, faire un sport. Pas dans l'optique, faire ça, ensuite par derrière me créer des problèmes, faire des vidéos sur ça et des personnes que je sens qui peuvent me créer des problèmes, jamais je vais les approcher. D'accord. Voilà. J'ai pris juste une risque avec une personne qui je voulais faire, d'ailleurs ça s'est pas fait et peut-être c'est pour le mieux. Ouais. Mais sinon c'est toujours, je vois le profil des personnes, je vois sa mentalité, je regarde comme il est que c'est la mentalité de combattant, est-ce qu'il a une mentalité de sportivité, est-ce que c'est un bon perdant, tout ça. Et c'est comme ça que c'est sélectionné en fait. D'accord, donc ils t'envoient leur profil par mail et Ouais, j'ai un mail spécial pour lequel les gens peuvent envoyer, d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez envoyer votre profil. Il faut absolument faire une vidéo, vous faites showdown. Montrez un petit profil en vidéo, vous parlez, vous dites votre âge, votre taille, votre poids, le sport pratiqué, depuis combien de temps, et montrez un peu ce que vous savez faire. Et ensuite vous pouvez être sélectionné pour faire YFC. Ouais, donc c'est dans un but de faire gagnant-gagnant pour chacun en fait. Oui, pour que les gens peuvent venir se montrer, montrer de quoi ils sont capables, de évoluer ce sport en France parce que c'est interdit jusque-là. Je n'enfreins pas certaines règles pour lesquelles je peux avoir des problèmes, mais j'essaie de montrer ce sport de côté positif. Comme c'est passé sur TF1 d'ailleurs, où pour moi, comme j'ai compris ce reportage, il disait que en tout cas ce que nous avons fait sur le terrain était bien encadré. Exactement, on avait 2 exemples. Il y avait un exemple des jeunes qui faisaient des combats sur le béton, qui s'étaient mal organisés. Il y avait nous, ils ont dit c'est sur le terrain, mais c'est sécurisé et avec un arbitre. Ouais, donc ils ont vu que déjà il y avait un progrès, qu'on voulait ça en France et on essaie d'organiser ça nous-mêmes en sécurité. En sachant que le prochain truc c'est vraiment très bien organisé, c'est dans une salle, dans un octogone, il y a un commentateur, il y a tout ce qu'il faut et tout. Donc exactement. Donc pour toi, comme pour moi aussi je pense, il faudrait légaliser ce sport en France pour qu'on puisse en profiter et l'encadrer, parce que si ça continue les bagarres de rue comme on a vu dans les cages dans la cité, c'est pas préférable, non pas même pour la France. Il y a que pour gagner de légaliser ce sport, c'est pas parce que ils vont légaliser ça que il y aura des tueurs qui vont naître, qui vont se taper dans la rue, au contraire. Là pour l'instant c'est interdit en France.
Toi, on est bien d'accord que sur la chaîne le YFC, c'est des combats entre amateurs et non pas professionnels. Bien sûr, oui, amateurs, oui, c'est ce etc. que j'allais préciser aussi. Des gens ils me disent ouais, pourquoi tu prends des gens qui sont pas pros? Parce que moi-même, j'ai jamais fait des combats en pro. Je suis pas un pro non plus, du coup, je vais pas m'affronter contre des mecs qui c'est leur métier, qui s'entraînent 2 fois par jour, 6 fois par semaine, qui font que ça dans leur vie, alors que moi, je fais autre chose dans la vie. Et je me prépare, on va dire, un petit peu avant mes combats contre des amateurs comme moi, tout simplement. Bon les gars, c'est un combat explosif. Vous allez tout voir en vidéo, mais un combat très difficile. Les deux adversaires se valaient. Ayoub qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus lourd, mais Ibra aussi qui est très massif. Donc que du suspense pour vous. Plus qu'à attendre vendredi pour voir la vidéo. Et soyez présents, donnez-nous de la force. Que ce soit sur ma chaîne, sur sa chaîne. En tout cas, j'espère que les interviews vous ont plu et que vous attendez le combat avec impatience. C'est sûr.